Alors, Eh bien alors, ce matin, j'ouvre le Figaro et je me dis, waouh, faute d'orthographe. vous dites ça comme ça? Oui, comme Ah ça, ouais. regardez. C'est toi? Alors, où est-ce qu'elle est? Où il est le Figaro? Ouh, Figaro! Figaro. Non, on l'a paumé. Figaro, Non, c'est- non, ça va Figaro. venir. Un tout Sur petit un peu de écran, patience, c'est maintenant. C'est Voilà. maintenant. Ah, merci. Et je me dis, mince. waouh, Une affaire une qui reste à prouver. Ah oui, oui, Ah, d'accord. Jean je Prouvé. vois, Ouais, je vois. voilà, Jean. Bon, vous avez Il y en a qui compris. En fait, il n'y avait pas de faute d'orthographe. Prouvé, P-R-O-U-V. Et c'est Jean Prouvé, le ferronnier devenu designer, architecte, figure iconique du mobilier des années 50. Et il se retrouve le malheureux, parce qu'il est mort en 84, donc post-mortem, il se retrouve au centre d'une affaire qui éclabousse en ce moment le marché de l'art. Alors l'histoire, je vous la raconte. Je vais essayer de la faire courte. 3 grands marchands parisiens en accusent un 4e d'avoir mis en vente du mobilier Jean Prouvé de fabrication contrefaite. Et ces 3 marchands avaient des doutes sur les pratiques du 4e. Ça remonte à 2008. Donc en 2008, ils achètent du mobilier Jean Prouvé mis en vente. Ils le font par téléphone pour rester discrets. Pourquoi achètent-ils ce mobilier? Parce que c'était le seul moyen de se constituer partie civile, la loi n'autorisant que les victimes directes d'une infraction à le faire. On ne peut pas dénoncer comme Voilà, ça. il faut en acheter et avoir ensuite dire ouais, je me suis fait avoir, je D'accord. porte plainte. Ils étaient sympas entre les marchands. Oui, oui, non, mais c'est la guerre. très C'est une sympa, guerre, c'est une guerre nucléaire. Il y en a une La page télé à entière côté, dans, c'est le, rien. dans le Figaro. C'est-à-dire ce matin. Alors, tout ça, c'était il y a 9 ans. En 9 ans, la justice n'a pas réussi à se faire une opinion. Depuis 9 ans, les analyses scientifiques et les expertises se multiplient. On a testé les métaux, on teste le bois, on a réquisitionné le CNRS et le CEA, Commissariat de l'énergie atomique. Il n'y a pas de signature. Non. Il n'y a pas de tampon. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? On a étudié la teneur en arsenic, qui est un des composants majeurs du mobilier de Jean Prouvé. Ouais. On a évalué la salinité des métaux. La famille, il n'y a pas la famille. Non, la famille n'arrive non. pas à se prononcer non plus. Pourquoi la salinité? Ouais. Parce que ça pourrait être la preuve de l'origine algéroise des meubles. Alger est en bord de mer et le climat y est marin. de sel. On a trouvé du composant à l'intérieur visant à produire artificiellement de la corrosion. Donc on se dit c'est peut-être un peu suspect. Bon. Mais malgré tout ça, pas de succès, difficile de se, Non, de alors se les prononcer. 3, la Alors, moralité, alors. ben, Ils ça ont fait- pas obtenu la gain de moralité, cause. pour l'instant, non. Non. Dans cette affaire, donc tout le monde patauge. Et la moralité, c'est qu'on vient de nommer une nouvelle juge d'instruction qui, 9 ans après, va tout reprendre à zéro. D'accord. Le Les 3, problème, là, ils l'ont acheté, les meubles. ils ont acheté les Ils les meubles. ont toujours. Non, ils ont été mis sous séquestre maintenant. Voilà. Alors le temps passe, et en attendant, le problème c'est que la suspicion est semée. C'est mauvais pour la cote de Jean Prouvé, et c'est mauvais pour les collectionneurs en général. Alors, le 4e, celui qu'on accuse d'avoir. Il dit moi j'ai rien fait. Et moi, lui, je il dit suis clean. c'est des vrais. Oui, lui il dit c'est des vrais, il dit c'est les autres qui veulent ma peau. Oui, d'accord. Lui, il n'a pas prouvé que c'était des vrais non plus. Non plus. Bon. Il a La autre bande chose dessinée du jour, Face au mur, c'est signé Laurent Astier et Jean-Claude Poteau, c'est chez Casterman, c'est passionnant. Alors le sous-titre c'est 60 piges, 25 de cabane et 15 de cavale. C'est d'après une histoire vraie évidemment, c'est celle de Jean-Claude Poteau, ex-braqueur devenu artiste peintre. Alors cette BD en fait c'est sa vie, ça raconte les rouages du grand banditisme, ça critique le système carcéral, dont je rappelle que pour ne pas en souffrir, il faut éviter d'y aller, et se tenir à carreau. Alors oui, non, mais on oublie parfois de le dire. C'est une belle morale, ça, on n'y avait pas pensé. Non, mais la BD est bien. Et alors, ça, l'histoire remonte en fait à 2012. Laurent Astier, qui est auteur de Polar, BD, se rend à la prison, à la maison centrale de Saint-Maur pour animer un atelier de bande dessinée. Il se dit, pas question d'utiliser quoi que ce soit que j'entendrai dans mes futures œuvres. Le problème, c'est que le jour où il arrive, il y a 9 inscrits, il n'y a qu'un seul présent. Et le présent, c'est le fameux Poteau, ex-gangster. Donc ils vont sympathiser et ça va donner cette BD qui est passionnante et très bien faite. Merci beaucoup, Patrice.